l'intellectuel et l'événement et la situation. Et l'autre jour, j'ai vu un film, un très joli film sur Camus et sa souffrance quand il était en Algérie. C'est un pied noir. Il souffrait de la situation des Algériens. En même temps, il voulait que ça reste français. Et ce qu'il avait trouvé, c'était que de donner les mêmes droits aux Algériens et à terme la nationalité aux Algériens. Donc ça aurait fait aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, 40 ou 50 millions de Français et musulmans. Ça aurait fait une entité unique, vous voyez. C'est-à-dire que très souvent, les intellectuels qui pensent en termes universels et ne voient pas qu'il y a des entités irréductibles. L'Algérie, la culture algérienne, et la France, la culture européenne, disons, occidentale, ça fait deux et c'est irréductible. Vous voyez, il y a des différences irréductibles, comme la différence masculin-féminin aussi. C'est irréductible. On ne peut pas... Il y a bien des gens qui essaient de traverser la frontière, des trans, etc. Mais d'abord c'est rarissime et puis c'est pas évident. Et bien sûr, il y a des choix érotiques qui font qu'on ne veut pas avoir affaire à cette différence. C'est très bien. Mais là où la pensée universelle, intellectuelle, se casse les dents, c'est quand elle trouve sa solution et elle a oublié que c'était irréductible. Voilà, tiens, on a oublié ça. Et ça revient. Ça revient demander son compte, quoi. Et j'ai lu aussi un texte de Finkielkraut, à la première personne, un livre, et c'est très émouvant aussi, parce qu'il pense la situation, et il essaie de la penser en termes universels. Même si, par ailleurs, en théorie, il peut combattre l'universalité abstraite, froide, etc. Mais il n'empêche, il dit par exemple qu'il souffre beaucoup de ce que des épithètes inamicales soient accolées parfois à son nom dans la presse, dans les médias. Ça veut dire quoi? Il souffre d'entendre des expressions inamicales sur lui. Parfois. Le parfois m'a paru très, très touchant. Quel est le contraire de parfois? C'est jamais. Il faudrait qu'il n'y ait jamais d'expression inamicale. Est-ce que c'est possible pour un être humain d'être aimé par tout le monde, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui objecte? Or, si quelqu'un objecte, c'est à partir de sa propre identité. Il y a souvent une confusion dans les débats. On oublie que les gens prennent telle et telle position à partir de leur identité individuelle et souvent collective. Et cette pensée universelle a l'air de dire écoutez, c'est pas normal qu'on soit inamical avec moi. C'est pas normal qu'il y ait d'autres identités qui soient contrariées par l'identité que je défends. Ben non, si vous voulez la diversité, il faut l'accepter. Voilà, il faut accepter de n'être pas fait pour être aimé par tout le monde. Et c'est pas grave. On est aimé par suffisamment de gens pour que ce soit pas tragique. Et pour prendre un exemple, dans un autre domaine, disons le domaine religieux, et l'autre jour j'entendais quelqu'un qui expliquait que Jésus c'était un
un bon rabbin, c'était un bon juif, pratiquant, etc., ce dont les évangiles témoignent. Et que donc, en faire un Dieu, ben, c'est une mauvaise lecture de la Bible. Vous voyez? Mais c'est peut-être pas une mauvaise lecture, c'est une autre lecture. Ça veut dire que les chrétiens, ils n'ont pas fait une erreur en déifiant Jésus, c'était la position fondamentale qui leur convenait. C'était la position des fondateurs, c'est-à-dire de Pierre, de Paul, pardon, de Saint Paul. C'était la position fondatrice, voilà, en réalité, cet homme que Paul n'a pas connu, mais peu importe, c'est le Fils de Dieu. On dit, mais non, comment c'est pas possible, etc. C'est la position qu'on construit. Et c'est là, elle a trouvé assez de fidèles pour avoir plus d'1 milliard de fidèles sur la planète. Donc on ne peut pas se lever et dire, mais vous savez, c'est une lecture très biaisée de la Bible. Mais non, ce n'est pas une lecture biaisée, c'est une autre lecture. Et ça se passe comme ça, sauf que dans la vie, chacun donne sa lecture et veut être lui-même le Jésus ou le Sauveur. Ça fait beaucoup, mais ça fait parfois de la cacophonie, mais quelquefois, c'est pas si chaotique. Et donc, il faut accepter de toute autre lecture. Et quelquefois, les désaccords ne sont pas des mauvaises lectures d'un texte commun qui serait universel et que certains lisent bien et d'autres lisent mal, c'est que les lectures elles-mêmes sont une façon originale de faire lien, lire. Les gérer, c'est aussi lier. Donc une lecture, c'est une façon originale de faire lien et de vouloir créer quelque chose, comme une petite identité qui se définit par cette lecture. Et non pas une erreur de lecture par rapport au texte général. C'est comme si on cherchait une idée, une solution qui, de par sa raison même, sa raison d'être, devrait forcer l'acquiescement général. Et ça n'a pas lieu. Et Finkielkraut a écrit aussi un livre, L'identité malheureuse. Son identité d'Européen classique, aimant la littérature, etc., est malheureuse parce qu'elle est attaquée, ou elle n'est pas défendue par... Ben oui, mais les autres l'attaquent ou ne la défendent pas à partir de leur identité, qui, elle, est malheureuse de ce que l'identité en face, en l'occurrence celle de Finkielkraut, identité française, classique, universelle, etc., eh bien, ils sont malheureux si elles dominent. Donc, c'est pourquoi j'ai inventé un jour, dans un de mes bouquins qui s'appelle « De l'identité à l'existence », j'ai inventé le concept de singulièrement universel. Ça veut dire que seule une singularité peut être transmise pour que d'autres singularités trouvent de quoi s'y nourrir. Mais sinon, dire voilà ce que je pense et je trouve déplorable que d'autres m'attaquent, et même en des termes inamicaux, etc. Et pourquoi faut-il que ça fasse consensus? Mais on dirait aussi qu'il y a comme une confusion entre le consensuel et la cohérence. On pense que si c'est cohérent, ben ça devrait être consensuel. Mais non, ça ne l'est pas. Ça a ta cohérence à toi. Et ce n'est pas consensuel et ce n'est pas nécessaire que ça le soit. C'est très important de le comprendre. Sinon, on est malheureux. Au lieu, au contraire, d'essayer de jouir de cette cacophonie, de cette diversité,
pas au sens banal qu'on répand aujourd'hui, mais d'une réelle diversité, où des gens défendent bec et ongle leur façon de voir que vous ne partagez pas, eh bien ne la partagez pas.